Atelier canage paillage avec Frédéric. Frédéric Bertil, moi je suis né à La Réunion et du coup m'a fait mon parcours à l'école, collège et primaire à La Réunion, à la ressource, en intégration. Après, on découvre le canage en paillage de chaises au centre de Badjour. Et après, avec Willy Dijou. Et Willy Dijou, la conseille à moi, si je veux percer dans ce domaine-là, c'est d'aller en France pour pouvoir être diplômé et après peut-être aller plus loin. Donc son conseil était le bienvenu parce que du coup, prend l'avion, on sort de la mer, on partir en France. Et là-bas, on partir à Toulouse. C'est le formateur était le formateur de Willy Dijou en des années 70. Et donc du coup, la forme à Toulouse et m'a passé mon examen. Par la suite, après, m'a fait une formation de formateur parce que mon professeur, ça va à la retraite, m'a senti les affaires. Et donc du coup, m'a fait une formation de formateur. Et après, en 2000, le projet arrive. Mon centre de formation, là, dit comme ça, ok, monsieur Frédéric Bertil, il y a un poste de libre, si vous voulez être formé, ben, du coup, m'a sorti l'occasion. Et donc, du coup, il forme depuis 2002 jusqu'à maintenant, là. Bientôt, ça fait mon 23e rentrée scolaire. Et en moyenne, par session, on a environ 6 élèves depuis 2002. D'accord. Vous voulez vous dire, parce que je fais canage, paillage, mais Astéa depuis les 3 années, capitonnage aussi. Voilà. Donc, en 2008, mon employeur a dit comme ça, on a des projets de faire un atelier de tapissier garnisseur, pourquoi pas. Donc en 2008, on m'a parti faire une formation à la CPA de Toulouse, formation de tapissier garnisseur sur 12 mois. Donc là aussi, on a été, après voilà, suite à cette formation, nous la monte un atelier entreprise adaptée à Toulouse même, au sein de l'Institut Jeunes Aveugles. Et dans cette entreprise-là, on a quelques d'Allons, la ressource, qui travaille avec moi, et Christophe Bijou, Jean-Marc Barrault, et donc nous fait aussi tapissier garnisseur, canage, et donc on a d'autres services, chauffeur accompagnateur, mais ça c'est les personnes avec un autre handicap, pas forcément de la vue. Mm-hmm. Et pour malvoyants, non-voyants, là, pas de problème, c'est au conseil, plutôt au conseil. Alors, pour le canage en paillage de chaise, la vue, c'est pas un frein. Donc, du moment que la personne elle en a toutes ses mobilités supérieures sans difficulté, hein. Tout le monde peut faire canage en paillage de chaise, pas besoin il voit pas. Justement, parce qu'il ne voit pas, là encore plus sensible encore dans le métier d'être une petite faute. De suite, une personne aveugle, il arrive à détecter. Le malvoyant, ça fatigue, ça perce, ça travaille, il demande beaucoup plus de concentration qu'un malvoyant pour connaître si c'est une petite faute ou pas. Mais quelqu'un qui a un bon toucher, il n'a pas de souci. Hein. Mm-hmm. Même moi au travail, mais il fait peut-être plus 80% touché et les 20% c'est juste pour un petit coup de regard comme ça. Il vaut mieux travailler au touché. D'accord. Et quel matériel utilise justement? Le matériel utilisé dans le canage, c'est la canne de rotin. En paillage, c'est l'herbe de mer, on a aussi le jonc, la paille de marée, la paille de seigle, le raffia.
Et après, on a la moelle ronde et tout ça. La moelle ronde, c'est pour faire. C'est un peu la même matière qui fait panier, mais on sert aussi pour faire un peu de finition en canage. Et en tapissier garnisseur, alors là, c'est toile de juillet de ressort, toile blanche, le crin, les clous, tapissier, enfin, tout un fauteuil que d'habitude nous croise tout le temps sans qu'on porte attention, mais le tissu, toile blanche, voilà, c'est plusieurs étapes. Dans le métier de tapissier garnisseur, il y en a plusieurs matériaux, comme on a la plaque de mousse, on a. Voilà, donc c'est un autre métier, mais les deux ensemble, ils complètent, quoi. Voilà. D'accord. Lito. Oui, on a question pour. Eh bien, on a plusieurs questions à poser à Frédéric. Moi, elle est là pour répondre. D'accord. Et désolé de dire ça, mais enfin, il attendait à voir le produit brut pour la démonstration, mais enfin, ça fait rien. En imagination, il pense que il peut comprendre à nous et moi, il peut être satisfait des réponses qui vont être apportées. D'accord. Donc, je m'allais directement dans l'imaginaire. Hein. Donc, maintenant, une chaise ancienne dont le paillage. Le canage. Paillage et canage. Oui, voilà. Moi, je serais plus intéressé pour l'instant sur le canage, parce que bon, le paillage, on va plus tard ou après, je sais pas. Donc, la chaise est là, le canage est cassé. Cassé, oui. La chaise, il faut reponcer ou revernir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le sens, la première démarche. Ensuite, les outils à utiliser pour confectionner le canage et le vernissage et la finition, quoi. Alors, d'abord, si on vient dans notre entreprise, oui, la chaise, déjà, nous fait un diagnostic. Oui. Quoi est faisable, quoi est pas faisable. D'accord. Donc, avant de faire le canage, d'abord, il passe dans la main du menuisier pour voir si la chaise, il faut la consolider ou pas. Parce qu'on ne peut pas poser un canage tout neuf si une chaise il bouge. Donc, le menuisier aussi fait son constat, son devis, s'il faut revisser ou recoller, et voir à peu près quel vernissage il va proposer à vous. Hein? Et quoi est possible, quoi n'est pas possible. Il faut regarder aussi si le bois n'est pas piqué, tout ça. Ok. Une fois que le menuisier la valide tout ça, après il passe la main du canneur. Ouais. Le canneur, il va d'abord centrer son canage, ça veut dire mesurer l'axe de derrière, l'axe de devant, pour que le canage soit bien droit face au. Parce que si on ne met pas un coup de chaise, quand je vous ai fini, le canage est de travers, ce ne sera pas. Esthétique, quoi, ouais. Esthétique, voilà. Le canneur, il va centrer son canage, il va choisir son brin de canne. Ouais, La canne de rotin, c'est l'écorce du rotin. Donc, une fois que donc il devient la canne de rotin. Oui. Et il va choisir sa canne de rotin en fonction de l'espace entre chaque axe de trou. Parce qu'une chaise en canage, c'est des trous périphériques traversants. Comme c'est un canage traversé. Ouais. Donc, le canneur, il va mesurer entre chaque axe de trou. Par exemple, sur deux trous, il trouve 13 mm. 13 mm, il va savoir quelle canne utiliser pour votre chaise. La canne a plusieurs largeurs. Voilà. On a de largeur 1 6 mm jusqu'à 4 mm. D'accord. 4 mm, c'est une canne très large. 6 mm Jusqu'à 4. 6,4, donc. Il y en a 1,6, 1,8, 1,6, pardon. 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3, 3,5 Jusqu'à 6. et 4. Jusqu'à 4. Voilà. Okay. Donc le canneur va choisir la bonne canne utilisée. Le client ne pourra pas dire mettez-moi un canage plus gros, un canage plus fin. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord. Parce que le canage est composé de 6 étapes. Donc 6 brins à tisser dans différents sens. Donc le canneur il revient à un coup de chaise. Le canneur il centre le premier brin pour que le dessin soit bien géométrique. Et là il va tisser 2 brins à la verticale. Il tisse 2 brins à l'horizontale.
Mais à l'horizontale, les brins vont croiser un dessus, un dessous, un dessus, un dessous, comme un damier. D'accord. Deux bras verticales, deux bras à l'horizontale, il va croiser, entrecroiser. Après, il prend, il égalise tout ça. Après, il faudra mettre une diagonale dans un sens et une autre diagonale dans l'autre sens. D'accord. Donc, il fait 6 brins. 6 brins, 6 passages. 6 brins, d'accord. Un canage à 6 brins. 6 brins, 6 brins. Intéressant. On appelle ça le canage français traversé. Traversé parce que les trous, ils traversent. Ah, On précise bien parce que il y en a des dossiers où il y en a le dossier en canage, mais de l'autre côté, le canage n'est pas apparent. de l'autre côté, c'est-à-dire. C'est-à-dire derrière la chaise, Oui. on ne voit pas tous les nœuds, tous les rajouts, tout ça. Tout à fait. Hein? Donc ça c'est une autre technique, ça s'appelle un canage collé, ça veut dire le trou, les percées à mi-traverse. L'ancienne traverse du dossier, il fait je sais pas, 4 cm. Ah. Le trou, il est percé jusqu'à 2 cm. Donc Ouais. il faudra, le canneur viendra mettre des points de colle à chaque brin. Donc un travail beaucoup plus long, hein, et beaucoup plus coûteux parce que passe beaucoup plus de temps. L'assise, c'est souvent un canage traversé pour être solide. Parce qu'il n'y a quasiment pas de colle à l'assise, hein, c'est que les nœuds, les rattachés en dessous. Le dossier, c'est un canage collé. Il est plus esthétique, ça l'a mangé. Si on voit les raccords de brin au dossier, il n'est pas très joli. Voilà. Ok. Donc, le canneur, il passe 6 brins. Une fois que le canage est fait, Oui. à haut en tant que client, vous l'avez choisi ou teinte avec le menuisier. Sur le canage, il est blanc à l'origine. Mais s'il ne fait que le canage à l'assise et que le dossier vous dit ah mon dossier est encore bon, on ne touche pas, donc on a une différence de couleur. Donc la chaise, voilà, il y a une gamme de teintes. Donc vous choisissez la teinte que vous voulez, teinte mûrisier, teinte chêne clair, teinte à cajou, tout dépend. Nous refait la teinte, nous refait le vernissage, le client satisfait, il prend la chaise, il se va. D'accord. Ça c'est pour le canage. Ok. Et... Donc le canage, il y a le canage à 6 brins. Il y a aussi le canage, maintenant il y a aussi le canage mécanique qu'on appelle ça. C'est la toile est tissée en usine. Voilà. Donc le fournisseur, il y va nous un rouleau de canage de 15 mètres de long sur 45 cm de large, 60, 80, 85, etc. hein. Donc c'est un rouleau de canage déjà tout fait que ne pourra pas poser sur une chaise vito. Sur une chaise vito, là, avec les trous traversants. Ouais. Donc cette toile-là ne va poser sur une chaise moderne, c'est-à-dire une chaise, je ne cite pas les grandes enseignes, mais bon. Ouais, je vois. Et cette chaise-là, au lieu d'avoir des trous périphériques, il y en a une rigole autour. Ouais. Une rigole, souvent de 6 mm de large et 5 mm de profondeur. D'accord. Ouais. Donc, le menuisier, avec sa défonceuse, ou un ciseau à bois, ou une médane, il va nettoyer tout le tour. Et après, comme un tarte aux pommes, on vient plaquer le canage, on coupe la dimension il faut sur les 15 mètres, on remplit cette rigole de colle blanche, et la toile, après avoir mis dans l'eau pendant une heure de temps minimum, on vient poser la toile, le canage déjà dessus, on vient sertir le canage dans toute la rigole, et après on prend une moelle ronde de rotin. La moelle ronde de rotin, c'est un peu les on utilise ça pour faire la banderie. On vient mettre la moelle ronde de rotin autour pour coincer la toile. Pour coincer la toile ou le canage. Alors, au cutter, on coupe autour et on laisse la chaise sécher pendant 24 48 heures. En séchant, comme il était très mouillé, en séchant, il va tendre, il vient très tendu. Et après, la chaise soit beaucoup moins chère parce que la toile, c'est pas le canneur qui c'est la machine. Et au niveau solidité, pareil, ce sera 3 fois moins solide qu'un canage tissé à la main. Voilà. Ce qui revient cher dans ce canage mécanique, c'est le prix du rouleau. Mais le prix de la main-d'œuvre pour confectionner le travail,
le temps, ils Bon, font pas beaucoup de temps. ah ouais. C'est que c'est la matière le plus chère, mais pas le temps. Parce que chez nous, pour faire un canage mécanique sur une chaise moderne, Ah, mécanique. l'ouvrier passe 45 minutes. D'accord. 45 minutes. Mais pour faire un canage, comme la première chaise, on a fait une simulation, on l'a même chez moi tout à l'heure, la première chaise en canage traversé, un bon ouvrier, c'est une chaise basique, il va mettre une journée complète pour faire la chaise. En moyenne, une personne qui fait entre 12 et 15 heures la chaise, mais on a des personnes qui sont capables de faire en une journée la chaise. Je peux poser en même temps qu'il parle de questions ou bien... Non, mais pas- Attends, là, ça est fini complètement. D'accord. C'est mon moment de question, il oublie après moi. Ouais. Allez. Ah oui, ah oui. Non, mais dis-moi, il faut ça va finir. Là, tu es sur le canage traditionnel. Après, Oui, là, là, sur le c'est- canage mécanique. Parce que Canal traditionnel. les canages mécaniques, il faut savoir Parce que que- les deux existent. Oui. Frédéric, ça par exemple, ce bras-là, c'est peut-être un 6 mm. Il y a pour une chaîne, il est bon, lui. Alors, ce brin-là, ça ressemble à un 2,4 mm. Ouais, d'accord. Voilà. Oui. Souvent, avec ce brin-là, on va utiliser pour faire les diagonales. C'est les diagonales. Ouais, ouais. C'est diagonale comme ça. Ouais, voilà, parce qu'il y a deux verticales, deux horizontales, et une diagonale dans un sens, une diagonale dans l'autre sens. Ok. Voilà. Ça, c'est souvent ça, c'est pour une chaise en diagonale, et avec la largeur de ce brin, il faudra que les trous, entre chaque trou, il n'y en a que 12 mm. Entre chaque trou, il y a 2 Chaque mm. axe de trou. Ouais. Parce que les brins, il va venir dans le trou, le brin il vient souvent au milieu, pas sur le côté. Hein? Oui. Il faut entre chaque axe de trou, on a 12 mm pour utiliser ce brin-là. D'accord. Si le brin est plus large, on aura 15 mm. Le brin encore plus large, il aura 2 cm, etc. D'accord. Plus qu'on utilise un brin large, plus la chaise aura moins de trous. Hein? Parce que les espaces seront plus importants. D'accord. Mais vous dire-moi ça, ce brin de 2,4 là, c'est ça, vous dire Ouais. il serait pour les diagonales, d'accord, mais... Là, vous pouvez utiliser aussi pour les verticales. Ah, d'accord, voilà. Si les trous est très éloigné. D'accord. Parce qu'il vaut mieux mettre des verticales. Les verticales, souvent, c'est un brin inférieur aux diagonales. Inférieur aux diagonales, d'accord. C'est-à-dire une gamme en dessous, par exemple, on commence par un 2,2 pour les verticales. L'horizontale, on va utiliser un 2,4 ou voire on peut aller jusqu'à 2,6. D'accord. Deux points d'écart. D'accord. Mais je continue sur mes questions. Oui. Hein? Alors, mais oui, mais moi, je verrais bien, par exemple, avoir du 2,7, moi, Il n'existe pas le 2,7. pour le plus large, combien après ça, quel... Après le 2,4, il y a le 2,6. Ah, le 2,6, alors, on m'a trompé, moi. Voilà. Mais, voilà. Le client. Ici, il ne trouve pas ça, moi. Comment il fait? Alors, ici, on ne trouve pas ça. Bon, pour l'instant, on ne connaît pas d'adresse, ouais. Ben, en France, après la réunion de Cléva, en France, on a un fournisseur. Oui. On a même plusieurs fournisseurs. Mhm. Hein? Est-ce que tu peux citer les fournisseurs? Tu nous dis à moi après. On dit Alors, en deux écrans, je crois. notre fournisseur, c'est l'un des moins chers et en termes de relationnel, rapidité, on allait au top. Hein. Alors, nous, on commence chez le Rotin Nîmois. Le Rotin Rotin Nîmois, comme la ville Nîmes. Nîmes. Nîmois. Le Rotin Nîmois, d'ailleurs, on a un site assez parlant, on a des photos sur le site. Bon, il ne fait pas forcément un prix pour les professionnels, les particuliers aussi peut commander. Hein. Ouais. Voilà, parce que certains sites, certaines boîtes, ils travaillent que avec les professionnels. Le Rotin Nîmois travaille aussi avec les particuliers. D'accord. Voilà. Alors, moi à Toulouse, quand on fait la commande chez Rotin Nîmois, mes commandes lundi, on les livre mercredi. Donc, c'est vraiment assez rapide. Ok. Rotin Nîmois. Sur Rotin Nîmois, pour commander les biens pour un déficient visuel, hein, parce que les photos, les grands, on voit bien, avant de commander, on voit bien le produit qui s'est arrivé. Quoi. Il y a plein de surprises. Hein. D'accord. Et à chaque fois que vous commandez un paquet de brins, dessous, on a une petite fenêtre d'ouvre avec une explication,
Et ça, il vaut mieux utiliser pour ça. Hein? Voilà. Bon, il ne faut pas faire de la publicité, mais quand elle est bien, il faut dire aussi. Hein? Mais, on continue dans la question. Hein, bon. Nicolas, il existe des aiguilles. Des aiguilles pour passer, c'est plus pratique à mon avis, pour le déficient visuel qui veut faire un canal, il me semble. Hein. Malgré que vous parlez tout à l'heure de celui qui voit moins bien, le ressenti, etc. Mais je veux dire, avec une aiguille, est-ce que ce n'est pas plus facile? Et est-ce qu'on peut acheter l'aiguille? La chose suivante, c'est les petits. Petites chevilles, là. Ouais. Petites chevilles pour tenir voilà, tous ces petits éléments là. Est-ce qu'on peut avoir ça de. Ah ouais, en termes d'outillage, effectivement, pour le canage, Oui. alors on a besoin de quoi? On a besoin d'une paire de ciseaux. Oui, ça, d'accord. Une bonne paire de ciseaux. On a besoin d'un poinçon. C'est quoi un poinçon? Ouais. Un poinçon, pour nous, c'est un tournevis électricien que à la mêle ou bien Ranaï pointu. C'est un tournevis électricien, souvent il est en étoile. Hein? Vous prenez un tournevis, on Ranaï pointu. C'est pourquoi ça? C'est pour soulever les brins, pour faire passer de dessous, ou sinon pour dégorger les trous, pour laisser par exemple le 4e ou le 5e brin passer. D'accord. Voilà. On a besoin des chevilles en laiton. Ça. Les chevilles en laiton, c'est d'une forme conique. Hein? Pas plus grand, il ne fait pas plus que 2 ou 3 cm. Oui. Et ces chevilles en laiton en forme conique, il viendra entrer dans les trous du canage pour bloquer le brin, pour que le brin il reste bien tendu. Voilà, c'est ça, mais vous savez tout ça. Si on n'a pas de chevilles en laiton, on peut se fabriquer des petits bouts de bois, des bouts de bois en conique. Hein? Voilà. Donc, parce que et après, on a besoin d'un égalisateur. C'est-à-dire qu'on peut prendre système D. Hein. Oui. On peut prendre par exemple un petit manche à balai, couper le petit manche à balai, et à la fin, on va aussi comme un cordon. Oui, comme ça, on viendra bien égaliser le quadrillage, c'est-à-dire les 4 premiers passages du canage. Hein. Ok. Ensuite, comme vous dites, si vous pouvez travailler avec des aiguilles, c'est des lamelles en métal. On a 55 cm, on a des lamelles 80 cm, on a des lamelles de 1,10 m. Oui. Et ça, à chaque extrémité de l'aiguille, on a un petit trou hein, dans le chat, et on vient mettre un petit morceau de brin dans l'aiguille, et on tire, et le passage est fait. Et ça, il faut se fabriquer soi-même ce petit. Non, cette lamelle, ces aiguilles, ils vont aussi chez le fournisseur. D'accord. Tout est vendu chez le fournisseur. Okay. Il y en a même les images et tout ça. Ah, c'est intéressant, ouais. Mais moi, quand je forme mes élèves, au départ, il fait travail banal essentiellement à la main. Oui, oui. Pas d'aiguille, pour développer davantage se toucher, manipuler les brins avec le maximum de. Sans faire entrer un outil supplémentaire. D'accord. Par la suite, on est obligé de montrer aux aiguilles. On est obligé de montrer tous les outils qui existent. Pourquoi? Parce que dans le jour de l'examen, parce qu'ils forment des élèves pendant 3 ans, ils accompagnent maintenant pendant 3 ans. Certains 2 ans, d'autres 4 ans si on n'est pas vraiment d'un niveau très bas. Mais mes élèves, à la fin, le jour de l'examen, il peut dire réaliser ce canage aux aiguilles. Donc s'il n'a pas appris aux aiguilles, il va arriver prochainement, il dit Donc, je vais faire travailler d'abord aux aiguilles. Hein. Enfin, il monte d'abord la main, après il fait une progression, quand la personne il maîtrise, là il passe aux aiguilles, il passe à d'autres méthodes après. Voilà. Et concernant les nœuds, il y a une technique particulière ça. Alors les nœuds, c'est toujours ça, l'élève, parce qu'un nœud en canage, c'est une très bonne question, parce qu'un nœud en canage, il revient souvent. Parce qu'un brin de canage, à peu près, n'a pas mesuré, mais à peu près un brin de canage le plus long dans un paquet de 250 grammes,
un brin plus fait environ 6 mètres. Ouais. Le brin le plus court, il fait peut-être 50 cm. Parce que dans un paquet, il est très varié. Donc, justement, quand on commence la chaise, on va sélectionner les brins les plus longs pour lancer les verticales, les horizontales. Et dans les diagonales, on va sélectionner les brins les plus courts pour aller plus vite. Sans arrêt, il faut passer les 6 mètres de long comme ça. Et donc, les nœuds, oui, il y a une technique, les nœuds. Les nœuds, c'est au départ, évidemment, dans mon. Coupant de parole. Oui, absolument. Alors, peut-être ne m'a pas parlé aussi parce que le brin semble très, très cassant. Oui, elle est vraie. Ah ouais, non. Donc, justement, là, ça m'amène la question, est-ce qu'on met à tremper le brin avant ou... Pour lancer le canage, il vaut mieux. C'est pas une obligation. Hein. Pour lancer les 4 premières lignes, il vaut mieux mouiller. D'accord. Pour lancer les 2 autres lignes, les 2 autres diagonales, on mouille légèrement avec une éponge. Tout dépend de la matière, parce que le fournisseur, parfois la matière est de bonne qualité. Si la matière est de bonne qualité, c'est-à-dire aussi que peut-être la météo dans les pays Indonésie ou en Chine est bonne aussi, parce que la matière vient de là-bas. Ouais. Le canage, il vient d'Indonésie, il vient de la Chine, Singapour. Donc si la matière est bonne, c'est que là-bas aussi, la météo est bonne. C'est pas. Oui. Souvent, on se retourne vers le fournisseur en disant ouais, Zama, il ne marche pas, mais bon, il faut rien, il achète le roman. Donc c'est. Alors pour faire le nœud, là il faut mouiller légèrement. Ouais. Le brin il arrive comme ça, en dessous de ma chaise. D'accord. Je me souviens bien. Oui, mais là, il enregistre. Alors, il plie le brin en deux comme ça. Par contre, si tu peux garder le nœud, comme ça, il va quand même. Non, mais là, tellement serré que pour défaire lui. Oui, c'est. Hein? Oui, on fait là. Après, moi, si vous gagnez fait. Oui. Moi, si vous gagnez fait un nœud. Moi, je dis. Pas forcément la mienne, mais je dis bien. Alors, pour faire une formation canage rempaillage de chaise à Toulouse, d'abord il faut faire une orientation à l'MDPH. Une orientation pour faire une formation canage rempaillage de chaise. Ensuite, la formation dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, le stagiaire ou l'élève va bénéficier d'une formation qualifiante. L'élève ou le stagiaire sera rémunéré pendant sa formation. Donc, une formation pendant 3 ans, voilà. L'élève ou le stagiaire sera rémunéré pendant 3 ans à l'institut et ensuite de ça, vous aurez une formation. L'hébergement. L'hébergement, si c'est une personne qui vient de la Réunion, l'hébergement est pris en compte par le centre. Donc, l'hébergement, elle est à titre, elle est quasiment gratuit, quoi, parce que c'est le centre va délivrer une chambre pour le candidat pendant toute sa période de formation. Mais il y a un petit bémol, c'est que pendant les vacances, le centre est fermé. Par exemple, les vacances de Noël, c'est 15 jours, les vacances de Pâques et les grandes vacances de juillet-août. Là, il faut que le candidat il trouve un moyen de se faire héberger quelque part, parce que même les hébergements sont fermés à ce moment-là. Par mois, Delta Paille est le prolongement de la formation dispensée à l'Institut des jeunes aveugles, où les pensionnaires peuvent acquérir un CAP de pailleur-canneur. Je fais la formation sur 3 ans. Et après, bien sûr, voilà, j'étais embauché à Delta Paille et ça fait quelques années que je bosse à Delta Paille, je travaille. Ça fait, on va dire, 12 ans. L'entreprise emploie 6 professionnels qui maîtrisent la palette complète des compétences nécessaires au métier, des techniques industrielles au savoir-faire traditionnel.